Bienvenue à parler français tous les jours. Ici, la langue vit et progresse avec toi chaque jour. Bonjour, je m'appelle Léa. Et toi, comment tu t'appelles? Bonjour Léa. Moi, je m'appelle Marc, enchanté de te rencontrer. Enchanté aussi, Marc. Tu viens d'où, Léa? Je viens de France, de Lyon. Et toi? Moi, je viens du Canada, de Montréal. Montréal. J'aimerais beaucoup visiter cette ville. Tu devrais, c'est une ville très accueillante. Tu habites toujours à Montréal? Oui, j'y habite depuis longtemps. Et toi, tu y habites où maintenant? J'habite en France, à Lyon, mais je voyage souvent pour le travail. Ah, je vois, Lyon, c'est une belle ville aussi. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en informatique à Montréal. Super. Moi, je travaille comme assistante dans une école de français en France. Hein, alors tu connais très bien la langue. Oui, et j'aime aider les gens à apprendre. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'aime lire et j'aime beaucoup faire du sport, surtout le jogging. Moi, j'aime écouter de la musique et cuisiner. Tu cuisines quoi? Des plats canadiens, comme la poutine. Ah oui, la fameuse poutine. Depuis quand tu apprends le français? Depuis l'école, parce qu'au Canada, on apprend souvent le français. Oui, c'est vrai. Mais je veux améliorer ma prononciation et mon vocabulaire. Pas de problème, on peut pratiquer ensemble. Tu veux qu'on pratique le français une autre fois? Oui, bien sûr. Tu es libre samedi après-midi? Samedi, ça marche. On peut faire un appel vidéo? Très bonne idée. Parfait. À samedi, Léa. À samedi, Marc. Marc, aujourd'hui, je propose qu'on pratique plusieurs temps verbaux. Oui, très bonne idée, j'aimerais vraiment améliorer ma conjugaison. Commençons doucement avec le présent, c'est toujours plus simple. Parfait, je suis prêt pour donner plusieurs exemples au présent. Au présent, je dis, je travaille chaque jour dans une école. Très bien. Moi, je dis, je marche souvent pour aller étudier. C'est une bonne phrase. Le présent décrit une action habituelle. D'accord. Un autre exemple, je mange rarement au restaurant. Moi aussi j'en donne un autre, je lis souvent le soir avant dormir. Voilà, c'est clair. Le présent sert aussi pour les vérités générales. Oui, comme l'eau bout à 100 degrés Celsius. Très bon exemple, il montre une vérité toujours correcte. Maintenant Marc, pratiquons le passé composé ensemble. D'accord. J'ai un exemple simple, hier, j'ai étudié 2 heures. Très bien. Moi je dis ce matin, j'ai bu un café chaud. Un autre exemple, la semaine dernière, j'ai visité un musée. Très bon. Et moi, j'ai préparé un repas délicieux hier soir. Le passé composé décrit une action terminée dans le passé. Oui, exactement. Par exemple, j'ai terminé mon travail très tard. Encore un exemple, dimanche, j'ai joué au foot avec des amis. Parfait Marc. Tes phrases sont bien construites et faciles à suivre. Maintenant, Léa, je propose qu'on pratique le futur proche. Très bien. Je commence demain, je vais préparer un gâteau. Moi, je dis, ce soir, je vais terminer mes devoirs rapidement. Excellent. Un autre exemple, je vais appeler ma famille demain matin. Très bien. Moi, samedi, je vais visiter un nouveau café. Le futur proche indique quelque chose de prévu très bientôt. Oui. Par exemple, ce week-end, je vais ranger mon appartement. Parfait, tes phrases sont claires. Tu comprends très bien le futur. Merci Léa. Les explications rendent l'apprentissage plus simple. Je dis une phrase et tu identifies le temps utilisé, d'accord? Parfait Marc, je suis prête pour ton exercice. Hier, j'ai marché 10 kilomètres. Quel temps est-ce? C'est le passé composé, l'action est totalement terminée. Très bien. Autre phrase, demain, je vais cuisiner du poisson. C'est le futur proche, c'est une action prévue très bientôt. Dernière phrase, je travaille souvent le matin. C'est le présent, l'action est habituelle et régulière. Bravo Léa, tu réponds toujours très rapidement. Maintenant Marc, c'est ton tour de reconnaître les temps verbaux.
Très bien, je suis prêt à essayer plusieurs exemples. Je vais lire un livre ce soir. Quel temps est-ce? C'est le futur proche, une action prévue ce soir. Juste. La semaine dernière, j'ai nettoyé mon appartement. C'est le passé composé, l'action est déjà finie. Exact. Dernière phrase, je bois du thé presque chaque matin. C'est le présent, une action régulière dans ta routine. Parfait Marc, tes réponses sont très correctes. J'aimerais créer une phrase au passé, peux-tu la corriger? Oui bien sûr, je t'écoute attentivement. Hier, j'ai cuisiné un repas, mais j'ai oublié le sel. Très bien, la phrase est correcte et facilement compréhensible. Merci, je fais une phrase au futur. Demain, je vais appeler mon ami. Parfait encore une fois, le futur proche est bien utilisé. Maintenant, une phrase au présent, je marche souvent pour me détendre. Très bon exemple, simple et très naturel dans la conversation. Marc, nous avons bien travaillé aujourd'hui, tu progresses vraiment vite. Merci Léa, pratiquer avec toi rend la grammaire plus facile. La prochaine fois, on peut pratiquer l'imparfait et les comparaisons. Parfait. Alors on se retrouve encore la semaine prochaine. Avec plaisir Léa, j'ai hâte de continuer notre apprentissage.